juste me réjouir de cette cérémonie qui nous donne l'occasion d'assister à la remise d'appui de la part du PUMA au profit des populations des villages déplacés de l'arrondissement de Niaguis, mais particulièrement des populations du village de Bissine. C'est un jour qui restera gravé dans la mémoire de tout le monde. Monsieur le coordinateur l'a dit, ça c'est une réaction exceptionnelle qui a été suscitée par la réaction qui a été enregistrée au niveau régional. Chacun est sensible au sort des populations de Bissine. Chacun est sensible au retour des populations de Bissine. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir eu de l'autre côté du PUMA un écho favorable. Monsieur le coordinateur l'a rappelé, c'était à quelques jours du conseil de pilotage, de la réunion du comité de pilotage. Heureusement, chacun a compris l'enjeu, chacun a appuyé la demande qu'on avait formulée au profit des populations de Bissine. Et ça, c'est à saluer. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier le coordinateur national. Tout ce que le PUMA est en train de réaliser, c'est le fruit de la réflexion de la base, des populations qui ont exprimé les besoins. Ces besoins ont été traduits en schéma d'implantation d'infrastructures par les autorités administratives et tous les services des régions frontalières. C'est ça qui a constitué le PUMA. Et nous rendons grâce à Dieu parce que M. Sow est en train véritablement de matérialiser ces préoccupations des populations. Merci M. Sow pour avoir bien compris la vision du chef de l'État pour faire des localités frontalières, des localités qui n'ont rien à envoyer aux autres localités des autres pays. Merci aussi d'être là aujourd'hui pour accompagner le retour des populations de Bissine. Moi, je dis souvent, il est inadmissible que nous soyons là et qu'on regarde des populations, des gens qui veulent retourner à leur terroir et qui n'ont pas pu bénéficier de l'assistance des services de l'État. Non, nous serons à vos côtés pour vous accompagner. Nous allons travailler à mettre les infrastructures nécessaires, à mettre en place les conditions nécessaires pour faciliter votre retour et votre réinstallation. C'est pourquoi je voudrais lancer encore une fois ici un appel à tous les partenaires de venir à côté de l'État. L'État va continuer à faire des efforts, les partenaires aussi doivent pouvoir venir à côté de l'État pour accompagner les 13 villages de la région qui souhaitent retourner dans leur terroir, les accompagner pour assurer les conditions d'un bon retour. Soyez rassurés que ces conditions-là seront assurées. J'ai bien entendu les préoccupations du maire par rapport à un probable lotissement ou un alignement. Parce qu'aussi, il ne faut pas se réinstaller anarchiquement. Il faut organiser tout cela. Monsieur le maire, rassurez-vous, tous les services de l'État au niveau de la région sont déjà engagés pour accompagner les populations. Je voudrais également rassurer les populations. Pour ce qui concerne les infrastructures scolaires, les infrastructures sanitaires, les infrastructures routières, les infrastructures hydrauliques et toutes les autres infrastructures seront réalisées, Inch'Allah. L'armée envisage de mobiliser plus de 100 millions pour vous appuyer dans la reconstruction des maisons. En dehors de cela, le ministère des Infrastructures également s'est engagé à réaliser les autres axes que le PUMA ne pourra pas réaliser. Le PUMA va réaliser certains axes et le reste, le ministère des Infrastructures va prendre le relais. Donc, dès mon arrivée à Ziguinchor, je vais instruire l'inspecteur d'académie d'ouvrir une école, si c'est possible, pour la prochaine rentrée à Bissine. Si ce n'est pas possible cette rentrée, la rentrée 2021-2022, vous aurez votre école, Inch'Allah.
Donc, soyez rassurés de l'accompagnement de l'État qui a compris qu'il ne doit pas y avoir dans le Sénégal une portion de territoire où les populations n'osent pas y retourner pour travailler et vivre décemment. Donc, je voudrais également vous rassurer que l'appui du PUMA a été mis à notre disposition et ça sera géré de manière très transparente. Vous n'avez pas encore vu le ciment aujourd'hui parce qu'avec la pluie, nous avons préféré laisser ça au dépôt de la Sococim de Ziguinchor. À la fin de l'hivernage, tout le ciment, les 129 tonnes seront mises à votre disposition pour la reconstruction des maisons, à travers l'ANDRAC, les autorités administratives, l'armée, qui vont vous appuyer. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des déperditions dans ce sens-là. Les autres également, les tôles, les 4000 lattes sont déjà disponibles. On a amené juste un échantillon pour vous montrer ce que le PUMA a apporté pour vous. Tout le reste, après l'hivernage, tout le matériel sera à votre disposition pour la reconstruction. Ce qui va démarrer dans l'immédiat, c'est la construction des latrines. Ça, l'entrepreneur est déjà là. Il va travailler avec des maçons au niveau local pour également les permettre à eux aussi de participer à la reconstruction du village de Bissine. Donc, mesdames, messieurs, je voudrais dire merci au PUMA, merci également à l'armée, merci à vous par votre courage.